Ça manque d'huile. Salut à tous, me voici lancé dans une journée d'épandage d'engrais sur les tournesols que je vais épandre avec l'épandeur centrifuge. D'abord un peu de maintenance, j'ai graissé le semoir et là faut s'occuper un petit peu du tracteur. Hop. Un accès. Ça fait quelques temps que le moteur est fatigué, il y a des problèmes de... Puis c'est l'usure, hein. La segmentation qui est usée, il a tendance à manger de l'huile. On va y rajouter 1 litre, c'est suffisant. Pas oublier le bouchon. J'ai fait le plein de carburant. J'ai aussi regardé sous le capot le niveau de liquide de refroidissement, car lui aussi il bouge un petit peu. Donc il y a vraiment le moteur à réviser un jour ou l'autre. Allez, direction la coopérative, c'est là-bas que l'engrais est stocké. L'engrais liquide, je le stocke l'hiver pour l'appliquer le printemps. Et là, sous cette forme-là, en vrac, c'est à la coopérative que je confie ça. Ensuite, je vais régler le terminal pour qu'il épande 180 kg de matière, composée de 33% d'azote, c'est de l'ammonitrate. Donc j'apporte 60 kg d'azote par hectare. Il faut savoir que chaque hectare produit en moyenne 2,8 tonnes de graines. Vous voyez le détail un petit peu des besoins nécessaires en azote pour un objectif de rendement. Comme quand je livre du grain, je pèse à l'arrivée quand je suis plein et à la sortie quand je suis vide pour calculer le grain que l'on apporte. Ici je pèse aussi à l'arrivée et au départ, mais à l'arrivée je suis vide et au départ de la COP je suis plein. C'est à 10-20 kg près. Là je vais pouvoir en charger là, je vais en charger 2 tonnes 200. Je pourrais un petit peu plus mais c'est pas nécessaire, j'ai 3 tours à faire. Remplissage, hop, on va fermer les vitres. Ouais. Vas-y. Tonnes 160 exactement. Allez, 3 fois comme ça. Alors le stade du tournesol actuellement voudrait que j'intervienne un peu plus tard à apporter cet engrais. Il a besoin de l'engrais à un moment
où il atteint le stade floraison. Là, il n'y est pas encore avant quelques petites semaines. Et si j'attends le stade floraison, eh bien le tracteur ferait de la casse, car vous voyez bien qu'en floraison il sera à peu près haut comme ça, à la hauteur à peine de ma taille, et le châssis du tracteur à ce moment là eh bien ferait de la casse. Je ferais énormément de pertes. Donc on intervient toujours à la limite passage tracteur. Là on y est largement, je fais aucune casse, mais vous voyez que la plante pourrait encore pousser. Alors pourquoi j'attends pas que quelques jours pour intervenir? Car d'ici quelques jours, pendant 4-5 jours, il est annoncé une dégradation du temps. De la pluie, c'est bienvenu pour lui et pour les autres cultures en fin de cycle. Donc au moment où je pourrais passer à la limite passage tracteur, on risque d'être sous l'eau, d'attendre l'issue de ce passage pluvieux, des conditions plus clémentes pour pouvoir le faire. Et bien le tournesol sera déjà rendu bien trop haut. Donc vaut mieux intervenir la veille, l'avant-veille de la pluie, que je fasse toutes mes surfaces. Certes, j'ai pas le stade optimal de la culture pour le faire, mais vaut mieux le faire maintenant que pas du tout, ou plus tard, et puis de faire de la casse. Voilà. Voilà le pourquoi de l'intervention maintenant. C'est souvent le cas. Bon, c'est chouette, hein. Et puis il faut voir comment il pousse chaque jour. C'est incroyable, chaque jour les parcelles changent d'apparence. Et la dernière fois que je vous l'ai montré en vidéo, pendant le tour de plaine, il était à 4-6 feuilles. Là, il en a pris peut-être pas loin du double. Et il s'est juste passé 10, 12, 13 jours depuis les dernières images que je vous ai montrées. Vous voyez à peu près la tournure que peut prendre un champ et son évolution. Puis ce que je constate, c'est que les pucerons ont laissé tranquille les parcelles. Là, ils sont vraiment pas attaqués, les feuilles sont archi saines. Là, j'ai dérangé une petite araignée. Il s'éclate, même s'il fait chaud, même s'il fait doux et sec. C'est vraiment un temps pour lui. Allez, 12 hectares de feu. C'est très rapide à épandre. J'avais plusieurs champs, mais ça m'a pris à peu près, je dirais 1 heure. Je m'empresse de retourner à la coopérative. Voilà, donc la formulation ammonitrate, 33,5 d'azote, dont 16,8 azote nitrique et 16,7 azote ammoniacal. 2 formes d'azote dans la solution. Alors pourquoi c'est sous cette forme de petite bille? C'est voulu, c'est pour donc l'épandage, pour que la bille de matière traverse l'air, parce que voilà, elle est projetée, moi elle est projetée à 14 mètres de chaque côté de l'épandeur. Il faut qu'elle puisse pénétrer dans l'air, ne pas être trop freinée, être suffisamment dense pour atterrir aux extrémités de notre largeur d'épandage. Donc les araignées se nourrissent de pucerons s'il y en a quelques-uns sur le feuillage. Donc dépendre de l'engrais, c'est intéressant et c'est bien de le faire aussi sur feuillage sec. Vous voyez, donc les petites billes, elles restent sur les feuilles là, mais elles vont pas y rester longtemps. Un petit coup de vent et elles tombent par terre. C'est mieux, vaut mieux pas qu'elles restent figées sur le feuillage. Tôt ou tard, bon, elles tomberont. La matière va tomber au sol et aller directement aux racines, c'est l'objectif. Il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps sur le feuillage, car l'azote a quand même une tendance à brûler le végétal sur sa partie verte. Donc il faut absolument qu'elle aille dans le sol. Donc il faut le faire dans ces conditions-là. Allez, go!
voyez que le stade de développement du tournesol ici dans cette partie de parcelle n'est pas du tout le même que cette partie là du champ. Vous voyez, il est moitié moins haut alors qu'on est qu'à une centaine de mètres de celui qui est doublement développé. Alors c'est la même parcelle, c'est pas du tout le même type de sol. On a très certainement autant de calcaire que dans la partie basse, le calcaire qui donne la couleur blanche claire à la terre, mais on a beaucoup moins d'argile. Du coup c'est quand même un milieu qui plaît moins au tournesol et puis à l'ensemble des cultures, hein. Les blés ici sont jamais plus exubérants qu'en bas, c'est toujours comme ça. Là on est sur la crête et puis on est sur un affleurement, on est proche de la roche. Ici dans le petit talus et la haie, il y a de manière très apparente des rochers bien blancs. Là la roche est à 20-30 cm maximum de la terre. Bon, ici dans cette partie droite, je vous avais montré pendant le tour de plaine que les tournesols ne poussaient pas dû aux pigeons, puis certainement aussi à la concurrence que font les arbres, la parcelle là de peupliers de mes voisins. Donc bah là je ne veux pas mettre d'engrais, hein. Il n'y aura pas de culture. Bon, ça fait à peu près un quart d'hectare où il n'y aura pas de production. Bon, dans cette partie de champ, il est vraiment magnifique, surtout dans cette partie basse. Si ça pouvait être partout comme ça. Évidemment là c'est une veine de terre. On est dans les fonds, près d'un ruisseau que j'ai entretenu il y a quelques semaines, vous avez vu. Et incroyable son développement. Parfois il peut être nécessaire d'apporter un fongicide que j'ai sous le coude, que j'ai en stock. Mais depuis que je fais du tournesol, depuis 4-5 années, eh bien je n'ai jamais employé de fongicide pour cette culture. Le levier qu'on tente tous d'utiliser, ça va être le levier variétal. Les variétés d'aujourd'hui ont des bonnes notations, se comportent bien par rapport aux maladies. Mais quand même, pour s'en épargner, il ne faut pas faire revenir du tournesol sur les parcelles trop souvent. Donc je laisse au moins 4-5 années entre deux tournesols. Voilà, il n'y a pas que des pucerons ou des araignées. Il y a les coccinelles qui se chargent aussi de débarrasser les pucerons suceurs des plantes. Mais là il est en très bonne santé. Voilà pour cette petite vidéo sur le thème de la fertilisation, l'unique en termes de fertilisation azotée pour le tournesol. Je vous dis à très vite, profitez bien et à mardi prochain 7h30. Salut!